Sur Europe 1, c'est l'heure du journal de la santé avec Anne Cazovon. Avec au sommaire les comportements des conducteurs de plus en plus dangereux sur les routes. Bientôt plus du tout de mention slim ou gold sur le paquet de cigarettes. Si les grands-parents sont obèses, les petits-enfants ont plus de chances de l'être également. Sans oublier le chiffre du jour. Et on commence avec le rapport accablant sur les politiques de santé des personnes incarcérées. Oui, hier, l'inspection générale des affaires sociales a tiré la sonnette d'alarme sur le système médical en prison. Méconnaissance de l'état de santé des détenus, offre de soins disparates ou insuffisantes. Même si les moyens sanitaires ont doublé en 10 ans, la population carcérale, elle, a augmenté de 25% dans le même temps. 22% des postes de spécialistes budgétés ne sont pas pourvus. On attend de nouveau beaucoup de monde sur les routes demain. Oui, ce sera orange dans le sens des départs, rouge samedi. Attention donc, si vous prenez le volant, le comportement des conducteurs se relâche, et ce, même quand ils ont les enfants sur la banquette arrière. Une enquête d'attitude prévention révèle que 89% des parents reconnaissent avoir un comportement dangereux au volant. Les précisions d'Aude Leroy pour Europe 1. Dans presque la moitié des accidents mortels, le problème, c'est le manque de vigilance, la somnolence, mais aussi l'inattention, de plus en plus présente à cause des smartphones, les SMS, les mails qu'on écrit tout en conduisant, mais aussi les GPS, les alertes en tout genre, de bouchons, de contrôles routiers et d'accidents. Autant de choses qui perturbent le conducteur, explique Jean Mesqui, le président de l'Association des autoroutes. Les outils qui rendent la voiture intelligente focalisent une partie de l'attention du conducteur. Les applications qui sont développées, c'est pas qu'il faille être rétrograde et dire qu'il ne faut pas qu'elles soient en place, mais attention, il faut que le conducteur se rappelle à tout moment qu'il ne doit pas relâcher son attention sur la conduite. Autre sujet de préoccupation selon cette étude, la vitesse est à l'origine cette année de plus d'accidents mortels encore que l'an dernier. Et puis l'alcool, la prise de drogue et de médicaments sont eux aussi en augmentation et sont responsables aujourd'hui de 2 accidents mortels sur 5. Voilà, reportage d'Aude Leroy pour Europe 1. Vers la fin des cigarettes slim ou gold. Oui, il risque d'arriver à ces mentions ce qu'il était advenu de l'appellation light en 2002. Marisol Touraine souhaite proscrire ces effets du marketing. Selon elle, la ministre de la Santé dénonce un lobbying intense des cigarettiers. La disparition des mots slim ou gold sur les paquets de cigarettes devrait s'appliquer au mois de novembre et viendrait entériner la décision d'instaurer le paquet neutre. D'accord, les cigarettes slim ou gold continueront d'exister. C'est juste l'appellation, on n'aura plus le droit de les appeler comme ça. Voilà. Donc ça change rien. En bref, à l'étranger, le Portugal se dote d'une loi autorisant les mères porteuses. Oui, à Lisbonne, le Parlement a adopté une version amendée d'une loi autorisant le recours à la gestation pour autrui. Une version qui améliore la protection des droits des mères porteuses et des enfants. Et puis à Durban, en Afrique du Sud, la 21e conférence internationale sur le sida se poursuit. Un nouvel essai clinique de trithérapie allégée a été présenté hier. Les résultats confirmeraient la possibilité de réduire les prises médicamenteuses à 4 par semaine. Cette étude, à présent, les dangers liés à la malbouffe se transmettraient de génération en génération. Oui, regardez bien vos photos de famille. Une étude vient de démontrer qu'avoir des grands-parents obèses augmenterait le risque de maladies liées à l'obésité des descendants. La corpulence des grands-parents pèserait plus qu'on ne le croit dans la santé des petits-enfants. Sans même avoir une mauvaise hygiène de vie, les petits-enfants de ces grands-parents obèses donc présenteraient les mêmes effets indésirables sur leur santé que leurs aïeux et seraient plus à risque de développer des maladies liées à la malbouffe, telles que le diabète de type 2 ou l'hypertension. On termine avec le chiffre de jour. Jamais 2 sans 3. À Kansas City, aux États-Unis, une femme vient de donner naissance à une paire de jumeaux. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Oui. Sauf que là, c'est la 3e en 26 mois. Ah oui. Vous entendez ça ? Voilà, c'est stressant. Bon, imaginez ça, c'est la même chose fois 5 pour cette femme-là. Oui, parce qu'en fait, c'est le quotidien de cette jeune femme qui a donné naissance à Danarius et Desmond il y a 2 ans. Malheureusement, Desmond n'avait pas survécu. Puis, il y a 1 an, ce sont les jumelles Delila et Davina qui sont arrivées. Et enfin, la jeune femme de 20 ans seulement vient de donner la vie à Dalani et Darla, avec toujours cette même obsession pour les prénoms commençant par la lettre D, comme le sien, Danesha. Voilà. Troisième paire de jumeaux. De jumeaux, en 26 mois. En même temps, les jumeaux, ça marche toujours par paire. C'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle. Anne Cazovon.